Il y a des moments dans l'histoire où la terre semble murmurer. Un souffle traverse les nations, un frisson remonte depuis les profondeurs du temps. Et soudain, un continent s'éveille. L'Amérique latine. Des peuples autrefois réduits au silence, des nations longtemps blessées par la misère, la colonisation, les promesses brisées, se lèvent aujourd'hui d'une même voix. Mais ce réveil n'est pas politique, il n'est pas économique, il est spirituel. Quelque chose se passe au-delà des apparences. Les rues vibrent, les foules prient, les jeunes cherchent un sens. Et certains commencent à dire « Ce que fait l'Amérique latine en ce moment est écrit dans la Bible ». Alors je me suis mis à chercher. Pas dans les discours des hommes, mais dans les silences de Dieu. Et j'ai découvert que les Écritures, lues à la lumière des temps modernes, deviennent comme un miroir dans lequel le passé prophétise le présent. Dans le livre d'Ésaïe, un verset m'a arrêté. « Les îles espéreront en moi, et elles attendront mon bras. » Ésaïe 51:5. Les îles, les terres lointaines de l'Occident. Des terres d'où viendraient un jour des voix nouvelles. L'Amérique n'était pas encore découverte. Et pourtant, déjà le texte semblait l'attendre. Puis un autre passage, dans le livre d'Ézéda, apocryphe, m'a frappé comme un éclair. Ceux qui resteront chercheront une terre paisible où personne n'a encore habité. 2 Esdras 13:41. Une terre éloignée, bénie, cachée sous le manteau des eaux. Et si cette terre paisible, cette promesse d'un renouveau spirituel, n'était autre que ce continent oublié du Sud que Dieu garde pour les derniers temps? Je ferme les yeux. J'entends les tambours, les chants, les prières des Andes. Je vois des visages levés vers le ciel, des cœurs brûlants d'une foi ancienne, presque primitive, mais pure, libre. Et je me demande, Dieu aurait-il choisi l'Amérique latine pour rallumer la flamme de la foi là où le monde moderne s'endort? Il y a dans l'air une vibration, quelque chose de sacré, d'imminent, un basculement, comme si la prophétie passait d'un continent à l'autre, d'un peuple à l'autre. Et dans cette transition silencieuse, on peut entendre, si l'on écoute vraiment, la respiration du divin. Ce que l'Amérique latine vient de faire n'est peut-être pas un simple acte social ou culturel, c'est un signe. Un de ces signes qui n'apparaissent qu'à ceux qui lisent le monde comme on lit une parabole. Et la question reste suspendue. Sommes-nous prêts à reconnaître la main de Dieu quand elle agit en dehors de nos temples? Quand on lit la Bible non pas avec les yeux, mais avec l'âme, les mots s'ouvrent comme des portes. Et parfois, ces portes s'ouvrent sur l'inconcevable. Les prophètes parlaient pour leur temps, certes, mais ils parlaient aussi pour le nôtre. Leur vision, souvent incomprise, traverse les millénaires et s'incarne là où on ne les attend plus. Et si aujourd'hui, les versets anciens prenaient vie au cœur du Nouveau Monde? Je me suis arrêté sur le livre de Daniel. Un passage me hantait. Au temps de la fin, beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les sages comprendront. Cette purification, cette épreuve du feu, ne serait-il pas en train de se jouer sur les terres latines? Une région marquée par la souffrance, mais aussi par la ferveur. Un peuple qui tombe, se relève, pardonne et continue de prier. N'est-ce pas là le signe des cœurs que Dieu façonne pour les temps ultimes? Dans les évangiles, Jésus lui-même parle d'un renversement spirituel. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Matthieu 20:16. Et si cette parole, mystérieuse pour beaucoup, annonçait une migration de la foi, des vieilles nations de l'Europe vers le sud, vibrant, vers ces peuplés qui gardent encore la soif de l'absolu? Car là où le confort a endormi la foi, la douleur réveille la prière. Puis, dans le livre d'Hénoch, ce texte qu'on a voulu oublier, il est dit « Et je vis les peuples éloignés qui levaient les yeux vers le ciel, et leur voix monta comme un parfum. » Des peuples éloignés, des nations que l'ancien monde n'entendait pas. Et pourtant c'est de là que monte aujourd'hui un chant de foi et de résistance, un écho qui traverse les océans comme un appel.
Gigi Benitez disait souvent « La foi est la mémoire de Dieu en l'homme ». Et quand cette mémoire se réveille, tout change. Les événements cessent d'être aléatoires, ils deviennent signes. Chaque manifestation, chaque mouvement populaire, chaque prière collective devient une onde invisible dans le plan de Dieu. Et alors je me demande, l'Amérique latine serait-elle le lieu où cette mémoire collective se rallume? Où l'homme se souvient enfin de ce qu'il a oublié? Cette alliance première, cette vibration céleste qui sommeille dans chaque âme? Le texte de Joël me revient. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. » Joël 2, 28. Ce verset si souvent cité semble aujourd'hui palpable. Les visions se multiplient. Les rêves se confondent avec les signes. Et tout cela converge vers une vérité unique. Dieu parle encore. Mais cette fois, il parle dans la langue du feu, du cœur, du peuple. Et tandis que le monde regarde ailleurs, une prophétie s'accomplit doucement dans les rues de Quito, de Bogota, de Buenos Aires ou de Lima. Le Verbe souffle à travers des chants, des larmes, des gestes de foi simples mais puissants. Et celui qui écoute avec l'oreille intérieure comprend que ce n'est pas un hasard, c'est une résonance divine. Tout dans la Bible est symbole. Chaque mot, chaque geste, chaque image est une porte entr'ouverte sur l'invisible. Mais ces portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui osent regarder derrière le voile. Quand j'observe ce que vit l'Amérique latine, je ne vois pas seulement des événements politiques ou sociaux. Je vois un mouvement de l'âme, un retour vers la source. C'est comme si un grand cycle s'achevait. Le Nord, fatigué de raisonner Dieu, passe le flambeau au Sud, qui le ressent encore. La Bible parle souvent du Sud comme d'un lieu de lumière et de révélation. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit « Réveille-toi, vent du Nord, viens, vent du Midi, souffle sur mon jardin et que ses parfums s'exhalent. » Le vent du Midi, le vent chaud, vivant, porteur de souffle. Ce vent, c'est celui de l'Esprit qui descend, qui vivifie. Et voilà que symboliquement, ce vent se lève à nouveau, depuis le sud du monde. Le serpent, lui aussi, parcourt ces terres, symbole antique de la connaissance, de la chute et de la guérison. Dans le désert, Moïse éleva un serpent d'airain pour que ceux qui le regardent soient sauvés. Aujourd'hui encore, le serpent rampe dans nos civilisations. Il se cache dans nos illusions, nos systèmes, nos idoles modernes. Mais celui qui le contemple sans peur, qui reconnaît son propre venin, découvre la guérison intérieure. C'est ce que vit ce continent, une alchimie entre la douleur et la foi. Et puis il y a la lumière. Non pas la lumière qui éclaire les rues, mais la lumière qui éclaire les consciences. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Cette lumière n'est pas une idée, c'est une présence. Et je crois qu'elle se déplace aujourd'hui comme un fleuve invisible, inondant les lieux où la foi brûle encore malgré la pauvreté. Car la lumière divine n'habite pas les cathédrales de pierre. Elle se dépose sur les cœurs humbles, sur les visages marqués, sur les mains qui prient dans le silence.